Aujourd'hui, je vais présenter pendant cette première partie notre nouveau passage de mémorisation qui sera en fait un passage que nous avons déjà mémorisé ou travaillé ensemble. Mais je pense que ce serait bien de revenir là-dessus parce que c'est tellement important pour la vie chrétienne et je sens parfois dans la vie d'une personne comme dans la vie d'une assemblée, il faut revenir parfois sur les bases et nous rappeler les choses importantes. La vie chrétienne, ma vie chrétienne en tout cas, c'est souvent comme un cercle. Dieu me ramène aux points fondamentaux et puis je repars. Et puis plus tard, il faut qu'il me ramène encore pour eux toucher sur les mêmes vérités. Avancer dans la vie chrétienne, c'est pas s'éloigner de la croix ou de Jésus. C'est pas bon, on est passé par là, puis on y va plus loin. Non, en fait, c'est rester tout près de la croix et de Jésus, de garder même cette premier amour qu'on avait le jour qu'il nous a pardonné. Et pour cela, je veux parler du don qu'on ne cesse de donner à Dieu. Quel est le don qu'on ne cesse de donner à Dieu? Quand on se lève le matin, quand on vient au culte, est-ce que nous sommes conscients que nous avons quelque chose à offrir à Dieu? Mais délibérément. On le fait exprès. Un don qu'on ne cesse de donner à Dieu. Et pour voir cela, je vous invite à trouver Romains 11. Et on va lire à partir du verset 33. Et puis on va lire jusqu'au verset 2 du chapitre 12. Romains 11, 33. Il termine ici la première grande section de Romains. Si vous voulez diviser Romains en deux parties, vous avez de 1 à 11 et puis du 12 à la fin. Après, il y a des subdivisions, mais ça, c'est vraiment les deux grandes parties. Donc là, c'est la fin et vous allez noter le pont entre ces deux parties. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Là, il est en train de citer qui? Est-ce que quelqu'un peut nous dire? Peut-être Job, mais pas directement ici. Mais peut-être Job le dit aussi. Peut-être c'est marqué, oui, Ésaïe, Ésaïe 40. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Et on peut tous dire Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Et là, vous avez le don ici. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que ça vous a frappé que le don qu'on donne à Dieu est notre corps?
Souvent, on pense au christianisme, on pense à la religion, on pense à un domaine spirituel et pas corporel. Et il y avait même à l'époque des apôtres une hérésie qui était acceptée par quelques-uns des premiers chrétiens, hein, qui avait une grande distinction et même une séparation entre le corps et l'esprit. Et qu'on pouvait être même pur dans son esprit tout en commettant même l'immoralité avec son corps. Hein. C'est venu même à ce point. Il disait même que tout ce qui est corporel est mauvais et tout ce qui est spirituel est bon. Mais la vision chrétienne n'est pas du tout cela. Quand Dieu a créé le monde, et il a créé le corps aussi, il a dit que tout était quoi? Bon. Et au ciel, nous aurons un jour nos corps ressuscités. Le christianisme est très corporel. Même ceux qui sont ressuscités pour aller à l'enfer, ils iront avec leur corps. Il faut être conscient de cela. Hein. Ils auront toutes les sensibilités ou les sensations, les 5 sens qu'ils ont actuellement. Et cela pendant toute l'éternité. Mais loin de Dieu et dans la souffrance. Et donc, le don que nous offrons à Dieu est le don de notre corps. Ok? Et c'est, bon, je ne vais pas en parler, mais c'est l'expression en fait d'une reconnaissance des compassions de Dieu. Hein. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. On a parlé de cela avant, mais tout est basé sur les 11 premiers chapitres. Et puis, il dit, je vous exhorte de donner, enfin, à offrir. 2 Corinthiens 11, verset 2, il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est le même verbe. Donc, présenter. 2 Timothée 2,15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Encore le même verbe. Donc, il dit, il faut présenter vos corps à Dieu. Je présente. Romains 6 va même spécifier les membres du corps, comme la main, etc. On les donne à Dieu comme des instruments de justice. Et pas juste pour un temps, mais tout le temps. Tout le temps, on présente à Dieu nos corps. Ça, c'est en fait le début de la vie chrétienne. Et on le fait non par obligation, mais par impulsion et par reconnaissance. Hein. C'est par les compassions de Dieu qu'on fait ça. J'offre mon corps à Dieu. Vous pouvez faire ça même là où vous êtes assis, hein, dans votre esprit, même Dieu, oui, je veux te le faire encore maintenant. Et on sait que cela part de là tout entier, hein, corps et esprit, parce que c'est un sacrifice vivant. Hein. Et le corps sans l'esprit est mort, la Bible dit. Donc, pour que ce soit un sacrifice vivant, il faut qu'il y ait l'esprit qui est associé. Et nous savons que c'est l'être entier parce que c'est nous qui offrons notre corps à Dieu. Ce n'est pas juste quelque chose d'automatique ou de forcé. C'est vraiment quelque chose où de nos cœurs offrent à Dieu nos corps. De tout cœur, on offre nos corps. Donc, tout l'être est engagé dans cela. On estime les compassions de Dieu à une telle valeur qu'on est poussé à se donner tout entier à Dieu. Et ça, il faut le refaire. Je réalise que dans ma vie, il faut que je le refasse encore de nouveau. Je ne cesse de tout cœur de donner tout le corps à Dieu. Mon corps ne m'appartient plus en tant que chrétien. Il est devenu le temple, l'habitation même du Saint-Esprit. Le Christ habite en moi. Donc, qu'est-ce que cela veut dire de remettre mon corps, toute ma personne à Dieu,
pour qu'il soit à sa disposition permanente. Okay? Je veux juste mentionner 2 choses, mais peut-être vous avez des pensées d'abord. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit pour dire, alors, remet tout notre être à Dieu constamment? Une pensée? Quelqu'un veut partager? D'accord, pas d'obligation, hein, mais oui, l'occasion. Dans la Bible, le corps affecte mon esprit et le corps devient l'expression de mon esprit. Et parce que nous sommes tous corps, ok? Et même pour se connaître, pour se parler, il faut engager nos corps. Et donc le corps, je veux que vous pensiez de 2 manières. Le corps, ce qui se fait avec le corps, a un impact sur notre esprit. Donc ça, c'est direction vers moi. Si on avait une flèche, je mettrais la flèche vers moi. Le corps influence ce qui entre dans mon esprit. Et puis je mettrais une flèche dans l'autre sens. Le corps aussi devient l'expression de mon esprit envers les autres. Donc, donner à Dieu son corps, je vais le dire comme ça, c'est d'offrir ou de remettre ou de présenter entièrement à Dieu le canal par lequel les influences atteignent mon esprit. Okay? Mon corps est comme un canal qui reçoit. Et je donne tout cela à Dieu. Le résultat de tout cela, regardez, c'est pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable à Dieu. Donc, il faut donner son corps à Dieu pour pouvoir bien discerner les choses. C'est curieux, hein? Et cela exige que vous ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si quelqu'un est copie conforme au siècle présent, vous pouvez être assuré qu'ils ne vont pas pouvoir bien discerner la volonté de Dieu sur les choses importantes même de la vie. Même s'ils lisent leur Bible, même s'ils sont membres d'une église, s'ils sont copies conformes du siècle présent, ils n'auront pas ce discernement. Donc, comment le don de mon corps affecte-t-il le renouvellement de mon esprit, de mon intelligence, de ma mentalité? Eh bien, c'est parce que le corps est le canal par lequel les influences pénètrent dans mon esprit. Alors, vous pouvez trouver Romains 6. Et est-ce que quelqu'un peut lire le verset 12? Romains 6, verset 12. Qui veut lire? Hamid. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Voilà. Ok, le péché ne doit pas régner où? Dans le corps. Le Darby dit, pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci, c'est-à-dire du corps. Le corps a les convoitises. Que le péché n'exerce donc pas sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Alors, est-ce que vous avez un exemple de cela, où le corps peut avoir vraiment des désirs? Et si on nourrit les désirs de ce corps, c'est en fait néfaste même pour notre esprit. Quelque chose qui vous vient à l'esprit? Pardon? Ok, bon, ça c'est quelque chose qu'on met sur le corps. Ok, peut-être on peut revenir. Mais je parle de quelque chose qui peut même affecter l'esprit, la pensée. Ok, ce qu'on voit, exactement. Ou l'exemple classique, c'est les drogues. Ok, ça c'est l'exemple extrême, je vais dire. Je crois qu'on serait tous d'accord. On peut prendre
des drogues, et il y a réellement après un appétit physique du corps pour ces choses. Il y a une dépendance du corps de ces choses. J'ai toujours le souvenir assez vif. Quand j'ai visité une maison d'arrêt aux États-Unis, je suis allé pour, en fait, partager l'évangile. On avait le droit d'entrer une fois par semaine, on entrait, on parlait avec les hommes. Et je suis allé dans un couloir, et là, à gauche, derrière des barreaux et sur le sol, au ras du sol, était un homme fort, costaud, et il était sur son dos, et je ne peux pas te décrire, c'est pas qu'il pleurait, c'est pas qu'il criait, mais c'était horrible, les sangs qui sortaient de sa bouche, et il tournait d'un côté à l'autre, et on me disait en fait qu'il avait été arrêté, et il était très drogué, et en fait on m'a dit c'est les drogues là qui quittent son corps, il ne peut pas faire autre chose. Et ça m'a vraiment impressionné, l'impact de quelque chose de physique après sur toute la mentalité, la pensée. Pardon ? La pensée. Oui, la pensée, exactement. C'est pour ça, Dieu nous dit de ne pas se laisser influencer, même si ce n'est qu'un peu, par l'alcool. L'alcool en lui-même n'est pas interdit dans la Bible, mais même la moindre influence de l'alcool sur l'esprit est formellement interdit par la parole de Dieu. Même le gouvernement dit, vous n'avez pas le droit de conduire une voiture avec un certain taux, mais nous, on est en train de conduire le temple de Dieu, donc on doit faire encore plus attention à ces choses. Mais quelqu'un dit les yeux aussi. Job 31, verset 1, Job parle de sa vie chrétienne, sa vie de croyant en Dieu, et il dit, j'avais conclu un pacte avec mes... Voilà. Et il ne devrait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Pourquoi une alliance avec les yeux ? On dit, mais les yeux, c'est pas les yeux qui sont importants. Pourquoi il fait une alliance avec les yeux ? Il est légaliste. Parce que les yeux sont la porte au cœur. Nos pieds peuvent nous amener dans certains endroits où après nos yeux ou nos oreilles vont pouvoir recevoir les choses. Et vraiment, il faut être conscient de ces choses. Je crois que c'est mardi, je disais qu'il y a des gens qui font des régimes parce qu'ils veulent vraiment rester en forme physiquement. Mais il y a des chrétiens qui n'ont aucun égard pour ce qui entre dans leur esprit. Aucun égard. Et nous devons tous, je crois, avoir une plus haute attention faite à ce qui entre par les yeux, par les oreilles, où vont nos pieds, etc. Parce que tout a un impact sur notre esprit. Quand vous vous levez le matin, quelle est la première chose que vous digérez mentalement ? Est-ce que ce sont les infos ou Facebook ou des vidéos sur YouTube ? Je vous promets, ça a un effet après sur votre esprit. Encore, ce n'est pas une question légaliste, c'est que nous voulons rendre à Dieu nos corps, et on le rend dans ce sens que on veut le donner à Dieu comme canal par lequel les influences atteignent mon esprit. Je veux faire attention à ce que je fais avec mon corps et l'impact qu'il a sur mon esprit. La musique que vous écoutez, est-ce que vous avez analysé l'impact que cette musique a sur
votre marche avec le Seigneur et votre esprit, les films que vous digérez. Mon fils de 5 ans, moyenne section, il est revenu l'autre jour et il a dit une expression qu'il ne connaissait même pas. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit, tu peux le redire? Il me l'a redit. Et en fait, c'était une expression en anglais qu'il disait avec un accent français. Et donc, c'est pour ça que j'avais du mal. Il ne savait même pas que c'était de l'anglais. J'ai dit, où est-ce que tu as appris ça? Il a dit, c'est mes copains. Et je me suis dit, mais où est-ce que ces copains ont ces phrases comme ça, en anglais, qui se disent entre eux, dans la récréation? C'est que non seulement les parents regardent tout et n'importe quoi, mais ils donnent tout ça à leurs enfants. Et dès l'âge de 4, 5 ans, ils sont en train de dire des choses, en fait, affreuses, mais ils ne sont même pas conscients et les parents s'en fichent. Et ces choses affectent donc notre esprit. 1 Corinthiens 9, je crois que vous connaissez ce passage, mais il dit au verset 24, il dit, nous savons, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Alors, comment est-ce qu'il faut vivre la vie chrétienne? Il faut juste veiller à ce que vous arrivez un jour ou l'autre. Quelle est la règle, la loi de Dieu concernant la façon de courir la course chrétienne? Il dit, courez de manière à quoi? Voilà. C'est pas qu'on est en compétition les uns contre l'autre. Hein. C'est pas que je vais arriver devant David. Non, c'est pas ça. C'est que nous devons tous les deux courir comme court un gagnant, en fait. Hein, y a le gars qui a été forcé de faire ça par, je sais pas, il est là. Hein, vous savez, le sport à l'école, hein, il y en a, on voit qu'ils sont là parce qu'ils sont forcés. Et puis il y a d'autres dans la même classe, et eux, ils ont cet esprit de compétition, et eux, ils veulent gagner. Alors, courez comme celui-là. La vie chrétienne, on doit le faire de toute notre force. Il faut, mes amis, ce qui vous manque peut-être, une certaine lassitude dans notre vie chrétienne, il faut s'y remettre. Il faut dire, ok, je te donne mon corps et je veux courir la vie chrétienne. C'est plus une question de est-ce que j'ai le droit. Non, je veux courir comme le gagnant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, juste après, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça, c'est la vie chrétienne. On s'impose toute espèce d'abstinence. Non pas parce que c'est une loi, mais parce que nous sommes chargés par Dieu de courir d'une certaine manière. Et eux, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le, il dit. Hein, c'est-à-dire s'imposant donc toute espèce d'abstinence pour une couronne incorruptible. Si je vous disais, quelles sont des abstinences que vous vous êtes imposées? Est-ce que vous pourrez me dire quelque chose? Hein, je ne veux pas que vous me dites maintenant, mais est-ce que vraiment vous avez des abstinences que vous vous êtes vous-même imposées? Pas parce que c'est la loi, mais parce que vous voulez courir d'une certaine manière. Paul, après, il nous donne son exemple. Moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non comme en battant l'air, hein, mais je traite durement, quoi? Mon corps. Mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Matthieu 5, versets 29 à 30. Quelqu'un veut lire ces deux versets? Matthieu 5, 29 et 30. J'ai besoin que quelqu'un le lise avec le corps, avec la bouche, pas seulement avec l'esprit. Oui, merci Viviane de le faire. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi
qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Voilà, donc il y a une part d'exagération exprès ici, hein. Mais dans le fond, ce qu'il dit n'est pas une exagération. C'est-à-dire quand il dit « Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne », ça c'est vrai, sans exagération, ça c'est vrai. Et donc Jésus est en train de dire « Si il faut aller jusqu'à ce point, hein, eh bien ça vaut le coup, ce n'est pas une exagération dans ce sens. » En même temps, il n'est pas en train de nous dire qu'il faut systématiquement faire cela. Mais ce qui est intéressant, et frappant même, c'est que Jésus ne nous appelle pas seulement à nous attaquer à la source du péché, ce qu'il fait ailleurs. Hein? Il va parler du cœur, ces choses viennent du cœur, on le sait. Mais là, il nous appelle à attaquer, en fait, même à la main du péché. Je me rappelle quand j'étais dans un cours biblique, à l'Institut biblique, le prof il parlait de quelqu'un qui avait été vraiment dans la vie de drogue et des bars, etc. Et puis il est venu à Christ et il avait l'habitude avant, il rentrait du travail, il passait devant un bar. Et il a dit qu'après son salut, il a choisi un autre chemin pour rentrer parce qu'il ne voulait pas aller devant ce bar. Et après, mon ami commence à me parler, il dit « Moi, je ne pense pas que c'est bien parce que quand même, c'est avec il faut savoir résister avec le cœur. Je trouve que c'est légaliste de faire cela. » Puis, bon, je ne savais pas trop quoi dire, mais plus tard, j'aurais dû lui dire que j'avais lu un prédicateur qui avait dit que même si ta main te faisait pécher, il fallait couper la main. Jésus parle ici des choses très pratiques. C'est-à-dire, si on imagine le péché comme une chaîne de production, tout sort du cœur, mais en fait, si on est vraiment contre le péché, on va l'attaquer à tous les points sur la chaîne, parce que le cœur y est contre. Donc, on va l'attaquer sur la main, on va s'imposer des abstinences. On va éviter certaines choses. Je connais un frère en Christ, il avait, ça fait quelques années déjà, mais de lui-même, il s'est séparé de son smartphone pour plus d'1 an, parce qu'il luttait en fait regardant des choses inapproprié, et de lui-même, il a dit, voilà, j'ai pas besoin de smartphone. Il a acheté un vieux tout simple. Et est-ce que c'est parce qu'il est faible? Oui, c'est parce qu'il est faible. Et moi aussi, je suis faible. Et c'est pour cela que je mets en fait des barrières. J'ai quelque chose sur mon ordi qui enregistre tous les sites où j'y vais. Et puis, s'il y a une question ou quelque chose, ça envoie un rapport à ma femme et un de mes enfants. Et on met ça sur tous les téléphones de la famille. Parce que nous sommes faibles, en fait. Je ne vais pas dire, je suis fort, je n'ai pas besoin de ça. Non. Que celui qui pense qu'il va résister, que lui prenne garde de ne pas tomber. Donc, selon Jésus, une attaque au cœur du péché exige parallèlement une attaque à la main, au pied, à l'œil. Le cœur a bien sûr un impact direct sur la main, le pied et l'œil, mais il ne faut pas minimiser l'impact qu'ont la main, le pied et l'œil sur le cœur. C'est ça le point que Dieu donne ici. Voilà. Et puis, donc, ça, c'est la flèche vers moi. Nous vivons dans ce corps.
On dit souvent, tu es ce que tu manges. Et spirituellement, nous sommes aussi ce que nous mangeons. Et je crois que quand on est en train de croître dans le Seigneur, vous allez éviter encore plus de choses. Vous n'avez peut-être pas évité avant, parce que vous voulez garder cette communion avec le Seigneur. Vous voulez vraiment garder cet esprit serein et confiant en Dieu. Et vous savez que toutes ces choses ont un impact sur votre esprit. Et encore, ce n'est pas le légalisme, on ne le fait pas par la loi, sauf que la loi nous dit qu'il faut courir comme un gagnant. Mais on court parce qu'on veut remporter le prix devant Dieu. Et donc on court, on ne reste pas assis là, on est chrétien, ça suffit. Un christianisme qui existe, qui fait le minimum, est vraiment misérable. Misérable. Il y a un petit refrain en anglais, je ne sais pas si ça existe en français, mais si tu veux la joie, vraiment la joie, ça dit « Laisse entrer Jésus dans ton cœur ». Tu connais, Viviane? Tu veux le bonheur? Ok. Bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Voilà. Mon papa, parfois, il prenait il le détournait, il disait si tu veux être misérable, vraiment misérable, il a dit, laisse entrer Jésus dans ton cœur et puis ne pas vivre pour lui. Parce qu'un chrétien, il est une nouvelle création. Il y a un malheur qui s'installe. Quand nous attristons le Saint-Esprit, on finit par nous-mêmes être attristés et abattus dans la vie. Et Paul dit aux Corinthiens, c'est pour ça que quelques-uns sont fatigués parmi vous, quelques-uns sont malades, et quelques-uns même sont déjà décédés avec Christ. Et c'est parce que, en fait, votre vie avec le Seigneur n'est pas ce qu'elle doit être. Donc, le don qu'on ne cesse d'offrir, c'est nos corps. Et dans quelle manière? On réfléchit à nos corps, tout ce qui entre dans l'esprit. Et puis, deuxièmement, je remets entièrement à Dieu l'instrument par lequel l'esprit se manifeste. Et là, si on peut revenir à Romains 6, 13, je vais le lire cette fois-ci, mais il dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des quoi ?» Voilà, ici, donc le corps et les membres du corps sont vus comme des instruments. Des instruments. Mon corps devient un instrument. Okay, donc, prenez une trompette, elle est là, mais je peux faire un son à travers cet instrument. Mon corps aussi. Quelque chose peut se passer à travers les membres de mon corps. Alors regardez verset, Romains 6, 13. Ne livrez, c'est le même mot traduit offrez à Dieu en Romains 12, verset 1. Offrez à Dieu ou ne présentez pas vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous, c'est le même mot encore qu'en Romains 12. Présentez-vous, livrez-vous, offrez vous-même à Dieu. Comme en Romains 12, on s'offre à Dieu. Ok? Comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez encore le même mot en grec. Pour quelques raisons, en français, c'est traduit dans le même verset. Livrez, donnez et offrez. Mais c'est le même mot. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ça, c'est se donner à Dieu aussi, donner son corps. Mon corps devient un instrument. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer à travers votre corps? Quel est le bien que vous allez faire à travers de votre corps aujourd'hui? Les membres de nos corps sont des instruments, soit d'iniquité, soit de justice. Il dit, ok, je donne ma bouche. Ça c'est l'instrument qu'on utilise toute la journée.
Et le proverbe dit que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. La Bible dit aussi en proverbe que celui qui parle à la légère, je crois que c'est proverbe 12, 18, celui qui parle à la légère blesse comme une épée. Bam. Vous avez jamais été poignardé par des paroles? Mais ce qui est tellement triste, c'est que quand on est à ce côté de l'épée, on le sent. Mais quand on est à l'autre côté de l'épée, on se dit, j'ai rien fait de mal. Parce qu'on n'a rien senti. Mais quand même, nos paroles ont été des instruments d'injustice. Nous avons blessé, nous avons fait du mal. Savons-nous tout le mal que nous avons fait avec nos paroles? La langue, Jacques nous dit, c'est comme un feu qui peut embraser toute une forêt. Donc donner son corps à Dieu, voilà, je veille, je donne mon corps pour tout ce qui entre, mais je donne aussi mon corps à lui pour tout ce qui sort. Et je veux, je commence avec la langue, mais après les mains, je veux que ce soit des instruments de justice. Édifiez-vous les uns les autres par vos paroles. Et il dit en Galates, attention, si vous dévorez les uns les autres, faites attention que vous ne soyez pas vous-même, en fait, j'oublie le verbe, mais c'est la même idée, dévorer les uns par les autres. C'est-à-dire, je commence à attaquer ma femme, ou mes enfants, ou un frère, ou quelqu'un d'autre. La Bible dit, attention, celui qui vit par l'épée, il va périr par l'épée. Et quand on commence à dévorer les autres avec la langue, on va se voir. Dieu va faire qu'on sorte, on va le recevoir. Et nous allons découvrir que, en fait, on s'est dévoré soi-même. Voilà. Donc ça, c'est le don qu'on ne cesse de donner à Dieu. Est-ce qu'on peut terminer en le lisant ensemble? Ok, Romains 12. Un et 2. On y va? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Donc n'oubliez pas, le corps en tant que canal de tout ce qui affecte mon esprit, je veille sur ça, et le corps comme instrument de tout ce qui sort de mon esprit, je veille aussi sur ça et je donne tout cela.